Guinéennes et Guinéens de l'intérieur du pays et de l'étranger. Mes chers compatriotes, l'année 2021 s'achève avec cette particularité qu'elle aura été une année d'épreuve, mais aussi de liberté et d'espérance. Épreuve politique tout d'abord, parce que notre vie collective a été lourdement ébranlée par une série de violences et de crises politiques en lien avec la problématique du troisième mandat et le refus de l'alternance au pouvoir qui en découle. Épreuve sanitaire, avec la pandémie liée à la Covid-19 qui a emporté, hélas, la vie de beaucoup de nos compatriotes, freiné le commerce et constitué un obstacle à la réalisation de projets publics et privés. Mais l'année 2021 a aussi ouvert un espace de liberté et surtout un horizon d'espérance avec le changement intervenu le 5 septembre 2021. En effet, en prenant le pouvoir, le Conseil national pour le rassemblement et le développement a posé un acte salutaire qui a affranchi l'espace politique des pesanteurs de la dictature et des violences qu'elle perpétuait. C'est pour cette raison que cet acte de notre armée nationale a suscité un immense espoir et a bénéficié d'un soutien massif de nos populations. Ce changement est une victoire contre le troisième mandat et donc une victoire du FNDC, de l'UFDG, de l'ANAD et de tous les démocrates guinéens qui ont mené vaillamment la lutte contre cette imposture. Mes chers compatriotes, c'est dans ce contexte de liberté et d'espérance que je voudrais souhaiter une bonne année 2022 à notre pays, à ses filles et à ses fils, c'est-à-dire à chacune et à chacun de vous. J'adresse du fond de puissance pour la grande majorité d'entre nous. Nous devons d'avoir une pensée solidaire avec nos compatriotes qui ont perdu des proches, qui souffrent de maladies, qui sont au chômage ou qui sont victimes d'injustice. J'adresse mes vœux de prompt rétablissement à nos compatriotes malades de la Covid-19 et mes sincères condoléances aux familles des personnes décédées, où que vous soyez. Je vous exhorte à vous faire vacciner et à observer scrupuleusement les gestes barrières pour vous protéger et protéger les autres. C'est le lieu de réitérer mes compliments au corps médical de notre pays pour son dévouement dans la lutte contre la pandémie. Je m'en voudrais de ne pas citer le cas de Massila, notre compatriote décédé à Tunis le 20 novembre 2021 des suites d'une série de traitements inhumains et dégradants qui lui ont été infligés par des personnes supposées être des médecins. J'adresse mes condoléances
et exprime ma compassion à sa famille et à tout le peuple de Guinée. L'émoi suscité par la mort tragique d'Ouma Sylla, c'est tous nos compatriotes, de l'intérieur comme de l'extérieur, illustre si besoin en était le profond attachement de notre peuple au respect de la dignité et de l'intégrité physique de nos filles, de nos sœurs et de nos mères. J'exhorte les autorités de notre pays à en tenir compte et à veiller à l'application rigoureuse de la loi à le passage au nouvel an nous oblige, en tant que peuple, à affronter notre passé récent, non pour ressasser les frustrations et les blessures subies, mais pour mieux construire notre avenir commun. Lors de sa toute première déclaration, après la prise du pouvoir par le CNRD, le président Mamadi Doumbouya a motivé le coup d'État par la nécessité pour lui et ses compagnons de mettre fin au dysfonctionnement des institutions, l'instrumentalisation de la justice, le piétinement des droits des citoyens, la personnalisation du pouvoir et la division des Guinéens. Le CNRD, dont j'ai vivement salué l'action, même si je suis un fervent s'incliner devant la mémoire de nos nombreux compatriotes, fauchés le plus souvent à la fleur de l'âge par un régime qui était censé les protéger, notamment lors des manifestations pacifiques de l'opposition politique, du FNDC et de l'ANAD. J'ai une pensée émue pour les victimes de Zéro-Corée, en particulier ceux qui ont été enterrés nuitamment, à l'absence de leurs proches, dans des fosses communes, en pleine forêt, au lendemain du double scrutin du 22 mars. Je pense également à cette jeune fille fauchée à Wanindara par une balle alors qu'elle
étaient sortis acheter du pain. À ce jeune tué à Cancan lors des manifestations contre le délestage du courant en juillet 2020, à notre cher Roger Bamba, arbitrairement arrêté, est mort en prison, faute de soins. Je pense à suite à une balle reçue dans la hanche m'a terriblement affecté en tant qu'être humain et en tant que père de famille. Dieu merci. Malgré les blessures profondes causées par des violences incompréhensibles de la part de ceux qui étaient chargés de la sécurité des citoyens, malgré la volonté de nous détourner à jamais les uns des autres, nous avons pu tous résister. Et aujourd'hui, grâce au nouvel espoir suscité par le changement du 5 septembre, nous sommes tous, heureusement, tournés vers l'opposition. Comprendre davantage vos inquiétudes et vos préoccupations, saisir vos attentes et vos espoirs, afin de faire la mise à jour de mon projet de société et de mon programme de gouvernement. Fort de ces informations, je pourrai mieux unir et servir la Guinée autour des valeurs constitutives de la devise de notre République: travail, justice, solidarité. Puisse 2022 être pour nous et nos familles et pour notre pays une année de paix durable, d'unité, de justice, d'égalité et de prospérité. Une année de mémoire pour ne pas oublier ceux qui ont versé leur sang ou donné leur vie pour notre liberté. Une année d'espérance pour rendre à notre jeunesse la confiance en l'avenir de la Guinée. Bonne heureuse année à tous. Vive la République. Je vous remercie.